Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez la solidité du noyau interne après la maison foyer et la terre. Solidité, amis. Solidité du noyau interne, amis Scorpion. Restez constant dans vos efforts, ne freinez pas votre progression, cherchez la compagnie de personnes fiables. Tenez vos promesses, la plus grande puissance est celle qui vient de l'intérieur. La petite phrase qui donnera le ton. Entraîne-toi, comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer, bientôt tu partageras ce don. L'énergie majeure, c'est le fou avec l'énergie du jugement. Il y a un retour qui vous soulage, libère, qui vous donne peut-être l'opportunité. Alors là, on vous dit, qui vous donne peut-être l'opportunité de vous sentir beaucoup plus libre. Cela dit, on vous dit aussi, continuez si vous aviez quand même des choses engagées. Déjà, il va falloir continuer, rester constant dans ces efforts-là. Mais peut-être en ressentant une certaine libération quand même, un poids qui se lève ou qui s'enlève de vos épaules. Se sentir aussi capable, se permettre de pouvoir faire des choses que vous avez envie de faire en maintenant ce projet, ces envies, cette énergie. On va aller voir 3 cartes. Amis Scorpion, 3 cartes pour vous. Valet de bâton, 7 de denier, cavalier de denier, roi d'épée, la constante et la constance, un peu compliqué. Oui, vraiment dans l'impermanence des choses. Bon, c'est peut-être quelque chose dont vous pourriez vous libérer. Cela dit, on part quand même d'un postulat 1 qui est je fais quelque chose et je n'arrive jamais au bout de cette chose. Valet de bâton. Il y a eu de l'enthousiasme, il y a du papillonnage, mais c'est vraiment à l'excès. On a envie de faire quelque chose, on s'y lance à fond pendant 3 jours et puis derrière, il ne se passe plus grand-chose. Du coup, on a quand même beaucoup investi, mais hop, on est passé sur un autre projet, etc., etc. Cavalier de denier, le sérieux, l'application, c'est pas forcément quelque chose qui est facile non plus. 9 de denier, l'impermanence de ce qu'on a, de ce qui fait plaisir, et puis après, ça ne procure plus autant de plaisir. Cela dit, pour certains, vous êtes dans un effet miroir, c'est-à-dire que vous êtes trop dans cette sécurité-là et qu'il serait peut-être intéressant de vous détendre un petit peu sur ce sujet aussi. Vous pouvez avoir un but, vous y tenir sans que ça devienne trop sérieux, parce que pour vous, voilà, essayez de prendre un petit peu plus, de gagner un petit peu plus en légèreté, mais ouais, il y a vraiment quand même un problème, je pense, de maîtrise sur ce qu'on veut, sur ce qui tient, sur ce qu'on veut mettre en place. Et une certaine forme d'insatisfaction qui peut effectivement aussi vous créer une réaction. On va aller voir. C'est-à-dire que là, objectivement, si vous faites, s'il y a quelqu'un, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, parce que ça peut être une énergie extérieure, hein, ça peut vous agacer aussi. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il y a une énergie qui a toujours de très bonnes idées, lance toujours de très beaux projets,
mais qui n'est jamais là quand il faut tenir le coup ou quand il faut faire les choses sérieusement. Et du coup, le résultat n'est quand même objectivement pas le meilleur. À un moment donné, ça peut être quelque chose dont vous avez envie de vous débarrasser cette semaine. Vous avez envie d'être appliqué ou que quelqu'un s'applique un petit peu mieux. Amis Scorpion, émotionnellement du 17 au 23 mars. Une opportunité, émotionnellement. 6 de denier, 3 d'épée. Mais oui, c'est déceptif. Alors, cela dit, vous pouvez décider du coup de faire un petit peu autrement, puisqu'il y a eu déception. Une opportunité. Vous avez besoin, on propose quelque chose. On a envie de quelque chose, de le proposer, de l'accepter, que ça aille un petit peu plus loin. Il y a une opportunité. La 6 de denier, on a peut-être besoin de quelqu'un pour ça, ou vous avez peut-être besoin vous-même de donner de vous-même pour que ça fonctionne, dans un équilibre. Je donne, tu donnes, est-ce que ça fonctionne? Là, apparemment, soit vous vous retrouvez à avoir promis quelque chose et le temps étant passé, vous êtes un peu aussi passé à autre chose, soit vous vous retrouvez en face de quelqu'un qui lui-même ou elle-même a du mal à faire sa part. Hein. En tout cas, elle prend du temps, c'est un peu... commencer un petit peu à trouver ça, on fait les comptes par rapport à ça. 3 d'épée, ben, objectivement, ça marche pas. Dans cette idée-là, dans cette collaboration-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, encore une fois, est-ce que vous avez envie que ça change? Est-ce que vous avez envie de modifier des choses par rapport à ça? Oui. Est-ce que vous pouvez vous sentir libre? Vous pouvez tout à coup lâcher l'affaire. Vous avez le droit aussi de dire mais ça m'intéresse plus. Ça m'a beaucoup intéressé mais là ça m'intéresse plus. Ou quelqu'un peut vous dire ça aussi. Hein. Donc la liberté de chacun par rapport à ce qui est de l'impermanence des choses, les résultats qui sont pas non plus fantastiques. Quand ils le sont, ça dure jamais vraiment longtemps. Amis Scorpion, célibataire, du 17 au 23 mars. De bâton, le chariot. Bon, difficulté peut-être à mettre en ordre de marche des désirs. Ça part un peu dans tous les sens. Il y a eu une grande avancée. Il y a eu, avec le chariot, il y a quand même quelque chose vous avez bien senti une progression. Et puis, chaos généralisé derrière cette semaine. Qu'est-ce qu'on veut? Comment on s'organise? Comment on va faire? Oui, mais il y a autre chose qui est intéressant aussi. Voilà, ça se bouscule un petit peu. C'est compliqué de mettre des choses en ordre de marche. On va aller voir les scorpions en amour flou. Ah, vous passez l'étape supérieure. 6 de bâton, 6 de denier. Besoin vraiment de revenir à un équilibre. On rééquilibre les choses. Vous êtes plutôt dans cette phase... Ça me va pas, ça me plaît pas, j'ai besoin que les choses changent par rapport à ça. 6 de bâton, ego regonflé à bloc, un petit peu même, ça peut piquer à vif, hein, avec une 3 d'épée, la 6 de bâton, ça pique là où ça fait mal et suffisamment pour vous faire réagir ou pour faire réagir une personne en face de vous. On est dans cette démarche de rééquilibrage. On va aller voir les scorpions en couple. Ben, là aussi, 6 de denier, reine de denier. Besoin de revenir à un équilibre. Que ce soit je donne, tu donnes, comment ça se passe, de quoi on a besoin pour sortir un petit peu de difficultés, se sentir un petit peu plus léger par rapport à certains investissements. Vous allez peut-être pouvoir trouver des solutions, même financières, ou pour rééquilibrer la donne. Parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'énergie, je pense. Et quelque chose s'est un peu essoufflé, s'essouffle un tout petit peu cette semaine. Il faut être appliqué, il faut encore tenir le coup. C'est perfectible. On va aller voir
amis Scorpion, matériellement, concrètement, du 17 au 23 mars. Valet de denier, de d'épée. Six de denier, 4 de coupe. Neuf de coupe, la grande prêtresse. Bon, qu'est-ce qu'on va faire matériellement? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement cette semaine pour que les choses se passent correctement? Il peut y avoir dans des énergies de formation, d'apprentissage, on est vraiment dans cette notion-là aussi, par rapport à des études, par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie pour vous perfectionner sur un sujet, quel qu'il soit. Ce besoin et cette énergie de prêter pour un rendu, de soutien, de soutenir soi-même ou d'être soutenu. Je donne, tu donnes. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est équitable? De quoi on a besoin pour revenir à un équilibre? 9 de coupe pour permettre aussi quelque chose de beaucoup plus plaisant et satisfaisant. Au final, pour vraiment, l'objectif premier, c'est que quelque chose vous plaise à la fin. Si vous n'êtes pas forcément content du résultat, l'objectif c'est de revenir à du plaisir et à ce que ça vous rapporte de la joie. Et là, je pense quand même qu'il y a quelque chose à rajouter ou à rééquilibrer dans une façon de dépenser votre énergie ou de dépenser vos moyens. Comment vous le distillez pour que ça soit correct dans le temps. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil à mes Scorpions? Le soleil. Valet d'épée. Communication, mise en lumière. Pensez que peut-être même vous pouvez faire mieux, puisque vous pouvez mériter mieux aussi, parce qu'il faut croire en soi, parce que il y a peut-être ici une notion d'auto-sabotage au bout d'un moment quand les résultats ne sont pas totalement comme convenu, vous lâchez l'affaire alors que c'est vraiment peut-être le moment où il faut persévérer. S'il y a eu une insatisfaction... l'idée de se regonfler et puis de se dire qu'on a vraiment envie d'accueillir beaucoup plus de positif et de chaleur dans cette situation est plutôt motivant. Partez plutôt là-dessus pour comment vous voulez investir ces énergies-là. Mise en lumière toujours protectrice. Vous êtes... Normalement, il n'y a pas vraiment de souci avec les énergies du soleil. Il faut incarner quand même du positif dans cette situation-là. Restez positif. Sur la longueur, ça peut tenir si vous tenez vous-même le coup. Et si vous y donnez, vous mettez votre part. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Scorpions. Et je vous dis à très vite.